Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 mars 2026. On va travailler cette semaine avec uniquement le petit Lenormand et on va regarder les principaux secteurs de vie comme d'habitude. Donc pour accéder directement à votre signe astrologique, vous avez le mini-page en barre de description. N'hésitez pas aussi à aller peut-être jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant, voire même à votre signe lunaire pour compléter les messages. Ou si vous sentez que par rapport à votre signe solaire, voilà, ça ne correspond pas trop à votre situation, n'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème astral. Voilà les amis, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire. Semaine du 16 au 22 mars. Allez, les signes du Capricorne, donc semaine du 16 au 22 mars. Et on va faire ça avec le petit Lenormand. Cette semaine, vous allez voir, on va regarder les principaux secteurs de vie, comme je l'ai annoncé et comme je fais de toute façon habituellement. Mais on va rajouter une catégorie. On va regarder déjà votre énergie ou votre état d'esprit pour cette semaine à venir avec deux cartes. Ici, ça va être la sphère professionnelle, les activités. On va regarder vos finances, votre situation matérielle et enfin deux cartes pour finir pour la vie affective sentimentale. Alors, bon, on a les nuages, les Capricornes en dos de paquet. Donc là, on est un petit peu tracassé. La semaine prochaine, ça peut euh, en fait annoncer une semaine où il y a des petits soucis à régler. Mais les nuages, comme vous savez toujours, c'est une période, c'est passager, ça ne dure pas. Donc c'est les tracas du quotidien. Ça peut être aussi évidemment vous qui vous sentez un petit peu confus, dans le brouillard, pas très motivé. Cette sensation aussi d'avoir peut-être pas les idées très très claires ou que quelque chose vous échappe par rapport à une situation donnée. Mais le soleil arrive après ce passage un petit peu nuageux. Déjà fin de semaine, vous devriez vous sentir un petit peu mieux. Oui, je vois qu'on a quand même la lune, les Capricornes. Donc il y a peut-être aussi des angoisses là en ce moment. Et cette sensation effectivement de manquer de visibilité sur un domaine précis de votre vie où c'est vraiment en général une baisse de forme et une baisse de morale, j'entends pour beaucoup. Bon, allez, voyons justement votre énergie sur cette semaine. Ça va être intéressant de voir votre énergie, votre état d'esprit. Nous avons la Vierge et nous avons les chemins. Je comprends pourquoi vous êtes un petit peu dans cet état-là. Les nuages qui nous disaient que vous étiez tracassé, que vous étiez un petit peu aussi dans la confusion, le brouillard. C'est qu'en fait, vous sentez que vous devez peut-être prendre des décisions. Et c'est une décision visiblement qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile parce que vous avez la Vierge, donc il y a une sorte de dualité en vous parce que vous ne savez peut-être pas justement quelle est la bonne décision. Et il y a cette peur aussi peut-être de se tromper. Donc on voit qu'il y a du doute, qu'il y a des hésitations par rapport à ça et que vous devez aussi peut-être poser les choses, attendre que vos émotions soient un peu plus, je dirais, un peu plus moins dans la tourmente. Parce qu'on sent aussi que vous êtes submergé par des émotions très fortes, très intenses, voire peut-être même qu'il y a, vous voyez, des peurs derrière. Et là, cette énergie de la Vierge nous dit qu'il y a quand même une tension, quelque chose qui vous crispe un petit peu. Donc, laissez reposer les choses. Peut-être que c'est pas justement la bonne semaine pour prendre une décision parce que vous n'êtes pas dans votre meilleure forme et que la semaine prochaine, vous y verrez peut-être un petit peu plus clair et que là, oui, vous pourrez vous positionner. Alors, voyons maintenant sur le plan professionnel, qu'est-ce que nous avons les Capricornes? Nous avons l'ours
et nous avons la clé. Là, par contre, c'est une très bonne semaine pour le domaine professionnel, quelle que soit votre situation, évidemment. La clé nous apporte une solution ou alors elle nous ouvre une nouvelle porte, une nouvelle opportunité. Donc, il y aura des opportunités à saisir pour la plupart d'entre vous qui peuvent être d'ailleurs financières, puisque l'ours représente les finances. Donc, peut-être décrocher un poste qui vous apporte une très bonne situation matérielle, ou alors vous obtenez vraiment un financement, une revalorisation de votre salaire, ou vous obtenez aussi peut-être l'accord, vous voyez, pour monter un projet professionnel. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a quand même des enjeux financiers. L'ours aussi peut représenter, vous voyez, une personne importante. Très généralement, ça représente une personne qui est décisionnaire, qui a un statut hiérarchique, donc un employeur, un recruteur, qui peut vous faire une proposition. Par rapport à votre situation matérielle et financière, nous avons l'arbre et nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? L'enfant. Alors, une situation déjà qui est saine. On voit que vous êtes dans une période, les Capricornes, où les choses redémarrent de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va parler d'un renouveau avec des bases qui sont quand même solides. C'est-à-dire que c'est un renouveau pour le mieux, avec une situation qui s'assainit et qui a de fortes chances d'être quand même pérenne. C'est-à-dire que là, ce que vous êtes en train de faire ou les choses que vous êtes en train, vous voyez, de mettre en place, ça va avoir une incidence sur votre futur à très long terme. Pour d'autres, il peut s'agir de recevoir des nouvelles importantes, donc toujours au niveau de vos finances ou de votre situation matérielle, mais ça va concerner un enfant si vous avez des enfants, un remboursement quelconque, une pension alimentaire ou peut-être même une aide par le gouvernement pour vous aider en tant que parent ou à subvenir à vos besoins par rapport à votre vie de famille en fait. Par rapport à votre vie sentimentale et affective, nous avons la tour et nous avons le serpent. Bon, alors là, en fait, on vous donne peut-être plutôt un conseil. Les Capricornes, vous avez le serpent, ça veut dire qu'il y a un contexte dans votre vie affective et sentimentale qui n'est pas forcément très sain ou qui n'est pas forcément très très bon. On va parler ici de mensonges, d'hypocrisie, de manque de sincérité. Donc, la tour vous dit qu'il faut en fait vous protéger de cette personne. Donc, si vous êtes en lien avec quelqu'un, peut-être qu'il est mieux de mettre de la distance entre vous et cette personne, surtout si vous avez affaire à une personne un petit peu manipulatrice. Et si vous êtes en couple mais que tout va bien, ici, il faut mettre à l'écart une personne qui pourrait s'immiscer dans votre vie. En fait, mettre des distances entre votre couple et une personne de votre entourage qui cherche à vous nuire ou à déstabiliser votre relation. La tour vous dit vraiment, voyez, d'élever une forteresse entre vous et cette personne-là. Capricorne célibataire, c'est pas la bonne semaine pour faire des rencontres. En fait, si vous avez des échanges ou si vous commencez à discuter avec une personne, on va vous dire quand même d'être prudent, de ne pas trop vous ouvrir, d'attendre de voir un petit peu ce que ça peut donner, d'attendre aussi de connaître un peu davantage cette personne-là parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas très très sérieux, voire même qui joue un rôle ou qui essaye de vous charmer, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un vraiment qui n'est pas honnête. Et c'est pour ça que cette énergie de la tour vous dit, prudence, ne pas vous ouvrir, ne pas trop vous dévoiler. Voilà, et de vous protéger. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mars. Allez, le signe du Verseau, on y va pour vous pour la semaine.
Alors, les Verseaux, semaine du 16 au 22 mars 2026. Donc, comme je l'ai indiqué, on va rajouter une catégorie cette semaine. On va regarder dans un premier temps votre énergie ou votre état d'esprit. Comment vous allez, voyez, traverser cette semaine d'un point de vue intérieur. Ici, nous allons regarder le secteur professionnel. Ici, votre vie financière matérielle. Et enfin, on va terminer par votre vie affective, sentimentale. Voilà. Alors, les Verseaux, vous avez en dos de deck la chouette qui représente les discussions, mais les discussions qui sont posées, qui sont sages, qui sont en fait, voyez, enrichissantes. Donc, il peut y avoir la semaine prochaine, bon déjà, de la communication, une communication qui va vous permettre de comprendre quelque chose d'important. Ou bien c'est une discussion, un échange qui vous apporte vraiment une réussite ou une solution à votre problématique ou par rapport à un projet que vous avez. La chouette peut vraiment représenter, voyez, une figure importante, une personne qui a de l'expérience, qui a une certaine expertise aussi dans un domaine et qui peut, bien sûr, vous apporter, voyez, son regard expérimenté sur une situation pour vous conseiller si vous avez des choix importants à faire la semaine prochaine ou si vous avez besoin d'une solution par rapport à une problématique. Donc là, ça c'est très bon. On a déjà un bon dos de deck. En plus, je vois qu'en dessous, vous avez la montagne. Donc c'est peut-être justement pour surmonter une épreuve ou pour sortir d'un blocage. Et cette communication, elle va être très importante par rapport à ça. Donc voyons votre état d'esprit, les Verseaux. Vous avez donc l'encre. Donc là, on va parler de stabilité. Et vous avez les chemins. Donc avec certitude, la semaine prochaine, il y a une nouvelle direction qui est prise. Ou même vous, puisque ça représente votre énergie, vous êtes maintenant sur le point de prendre une décision. Il y a peut-être eu des doutes avant ça, avant cette semaine en fait, peut-être que vous vous interrogiez sur la bonne décision à prendre, que cette communication justement que vous allez avoir va vous permettre de choisir et de choisir avec une grande clarté d'esprit et surtout de ne plus douter par rapport à ce choix en question. Parce que vous voyez, c'est l'encre. Donc là, ça veut dire qu'on a quelque chose de bien établi et surtout, voyez, on est fixé sur un objectif et il n'y a plus de place au doute. Donc cette décision que vous êtes en train de prendre, ça y est, c'est quelque chose qui est ancré et vous savez exactement dans quelle direction ou de quelle façon vous devez faire les choses. Par rapport à votre vie professionnelle, les Verseaux, nous avons donc le cercueil qui nous parle d'une transformation et du vaisseau. Alors ici, il y a deux situations. Là, on peut vraiment être sur des Verseaux, vous voyez, qui justement prennent des décisions importantes par rapport à leur carrière professionnelle. Donc, vous vous apprêtez en fait à terminer quelque chose puisque le cercueil, c'est la fin qui marque vraiment la fin d'une étape ou la fin d'une expérience professionnelle et ce vaisseau vous emmène sur autre chose. On peut même imaginer, vous voyez, une reconversion, mais tout simplement aussi changer de service, changer d'entreprise, changer voilà, de manière de travailler. Bref, vous avez compris, ça marque un avant et un après. Donc ça peut être relié par rapport à ça. Donc là où il y avait peut-être des incertitudes par rapport à la direction à prendre ou au choix à faire par rapport à votre avenir professionnel, là vous actez vraiment quelque chose et ça y est, vous êtes déjà, entre guillemets, sur le départ avec le vaisseau. Mais l'autre chose aussi, c'est que il peut y avoir pour certains Verseaux, et là le message est totalement différent avec le cercueil, on est en train de vous dire que vous avez peut-être besoin de repos, voire même de prendre des vacances, amis Verseaux. Donc peut-être que vous allez soit poser un arrêt maladie, ou soit vous allez tout simplement poser des vacances ou des RTT parce que on sent que vous avez ce besoin peut-être de vous ressourcer
et que votre santé, alors je ne parle pas de votre santé physique nécessairement, hein, mais voyez, vous êtes dans une période où il y a un besoin de recharger les batteries. Et peut-être aussi que vous avez besoin, voyez, de mettre vos émotions un petit peu en stand-by, hein, puisque le vaisseau nous parle aussi d'un émotionnel très, je ne vais pas dire chaotique, mais voyez, c'est la mer, hein, c'est pas calme en pleine mer. Donc voilà, il peut y avoir un trop-plein d'émotions qui fait que besoin d'une pause, d'un arrêt. Par rapport à votre vie matérielle et financière, nous avons le serpent. Il faudra être prudent, les Verseaux, la semaine prochaine, hein. Ouais, regardez, en plus, on a vraiment les poissons qui sont représentés ici. Vous savez que le poisson, c'est les finances, évidemment, donc l'argent. C'est aussi tout ce qui est transactions commerciales, business en tout genre, les affaires, les négociations. Donc, en d'autres termes, avec cette énergie du serpent, la semaine prochaine, soyez prudents déjà au niveau de vos achats, de vos dépenses. Si vous avez des investissements à faire, voire même des placements à faire, réfléchissez bien à 2 fois, étudiez la proposition que l'on vous fait, c'est peut-être pas à votre avantage. Et même si sur le papier, ça paraît comme ça à votre avantage, hein, peut-être que sur du long terme, c'est pas bon, hein. Ici, avec le serpent, il y a aussi des vrais risques d'escroquerie, voyez, de phishing. Et là, pour le coup, c'est littéralement ça, hein, le phishing sur Internet, les arnaques en tout genre, par téléphone, par mail, etc. Donc, soyez extrêmement prudents parce que, oui, ce serpent peut indiquer un risque comme ça. Après, si vous êtes... voilà, si on parle de votre situation dans sa globalité, ça peut être aussi votre gestion qui n'est pas très très bonne ces derniers temps, les Verseaux. Donc attention parce que ça peut vous jouer des tours. Faites peut-être... ouais, regardez peut-être vos comptes bancaires. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé vos comptes bancaires et qu'il y a un petit découvert, hein. Donc soyez quand même attentifs, ne vous mettez pas dans la panade. Votre vie affective, les Verseaux, nous avons la faux et nous avons la lune. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête, ou alors il y a... ouais, la faux, c'est soit une petite crise, hein, si vous êtes dans une relation, hein, une crise, voire peut-être aussi l'arrêt d'une relation. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de la personne en face, hein, subi ou alors voulu. Mais parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette situation avec la lune, c'est trouble. Il y a des choses qui sont peut-être cachées, des non-dits. En tout cas, il y a des énergies comme ça où on sent qu'il y a des problématiques qui sont présentes, qui ne sont pas récentes. Et qu'il est temps peut-être soit de faire une pause pour justement faire le point, le bilan, ou alors vous refusez carrément, hein, de revoir aussi quelqu'un, hein. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous contacte la semaine prochaine, mais vous refusez, vous dites non, vous posez des limites, soit parce que vous n'êtes pas en forme, soit parce que vous doutez aussi du bien fondé de cette relation-là. Si vous êtes célibataire, les Verseaux, bon là, on n'est pas dans une semaine qui est forcément très propice aux échanges, aux contacts ou aux nouvelles rencontres. Ou alors vous pouvez bien sûr avoir comme ça des échanges, des contacts, mais avec la faux, on voit que ça mène nulle part en fait. Ça ne vous convient pas, il y a quelque chose qui vous dérange de toute manière. Et vous ne donnez pas suite. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 16 au 22 mars. Allez, le signe du Poisson pour votre semaine du 16 au 22 mars. Les messages pour vous, signe du Poisson ou ascendant Poisson. Alors les Poissons, comme j'ai indiqué aux autres signes, on va rajouter une catégorie cette semaine. On va regarder votre énergie à vous. Comment vous allez vivre les choses en fait de l'intérieur. Voilà, en 2 cartes.
Ici, on va regarder le secteur professionnel ou le domaine des activités, hein, selon si vous êtes dans la vie active ou si vous êtes retraité. Ici, ça va être vos ressources financières et matérielles. Et enfin, la vie affective et sentimentale. Voilà. Alors, les poissons, votre dos de deck, hein, nous avons les oiseaux. Beaucoup de communication la semaine prochaine, des échanges, des discussions, des petites prises de tête aussi, parce que avec les oiseaux, vous voyez, c'est une énergie un petit peu de tension et de nervosité. Alors, c'est pas nécessairement le conflit, la confrontation, les disputes, mais ça peut être des petites prises de bec. Voilà, les oiseaux, la prise de tête ou la prise de bec. Mais c'est surtout aussi, vous voyez, que par rapport à l'ambiance de votre semaine, ça peut être une semaine qui est assez dense malgré tout, où il y aura peut-être beaucoup de choses à gérer à la fois, ce qui peut jouer bien sûr sur vos nerfs, hein, et aussi vous risquez d'être très 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 sollicité par votre entourage professionnel qui vous demande pas mal de choses à effectuer, votre vie de famille, vos responsabilités aussi peut-être avec vos enfants, votre vie amoureuse, etc. Donc on sent que ça peut être un petit peu agité la semaine prochaine, mais on va voir dans les différents secteurs quel secteur peut-être en particulier peut amener cette énergie un petit peu frénétique et nerveuse. Alors justement, votre état d'esprit, les poissons, vous sentez bloqué, donc c'est ça aussi. Vous avez l'impression de ne pas avancer la semaine prochaine. Vous voyez, c'est la montagne et c'est l'encre. Alors quand on a ces deux énergies ensemble, c'est vraiment l'immobilisme, la passivité, le fait d'être complètement à l'arrêt. Mais ça, c'est votre énergie à vous. Alors soit ça veut dire que vous êtes dans une période où vous avez besoin de repos parce que vous êtes épuisé, vous avez eu justement à gérer pas mal de choses et là, il est temps en fait de vous ressourcer, de penser à vous, parce que vous n'avez plus la force, l'énergie physique pour faire ce que vous avez à faire. Donc, petit moment de break, mais aussi ça peut être la sensation que dans votre vie en ce moment ou un projet quelconque, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de déblocage. Vous attendez peut-être aussi des réponses, si y a un projet mais que tout ne dépend pas que de vous. Bon, là, la semaine prochaine, malheureusement, si c'est ça, ça annonce encore un délai et de l'attente. Il faut vous montrer patient. Par rapport à votre vie, on va dire professionnelle, les amis. Alors, vous êtes peut-être d'ailleurs dans l'attente d'un dossier. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à votre énergie intérieure et votre sensation, vous sentiez que voilà, tout est bloqué. Là, ici, vous avez quand même le livre, alors qui représente tout ce qui est démarche administrative, papier en tout genre, actes signés aussi, bien sûr, et puis bien entendu, les dossiers et les formations. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous, les poissons, qui est en cours. Et voyez, avec la faux qui accompagne, alors soit on a une réponse, si vous attendez une réponse, bien sûr, par rapport à ce fameux dossier ou à ces démarches administratives que vous avez faites ou par rapport à cette formation. Mais là, c'est quand même la faux. Donc, la faux aspectée comme ça, malheureusement, il peut y avoir, soit c'est le dossier est rejeté. Donc voilà, on peut avoir une réponse qui est négative. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez cette sensation que vous n'avancez pas, parce que vous essuyez un refus, c'est peut-être pas le premier. Dans ces cas-là, vous voyez, les oiseaux vous disent ici qu'il faut continuer quand même votre prospection ou vos démarches. Il y a peut-être d'autres voies, d'autres solutions. Et si ça n'est pas un refus de dossier, ici ça peut être, oui, une candidature, malheureusement, vous voyez, qui n'est pas sélectionnée. Si vous êtes en recherche d'emploi, les poissons, vous avez envoyé votre CV à droite, à gauche, peut-être même postulé à certaines annonces et avec la faux, ça fonctionne pas. Pas pour cette semaine en tout cas, on n'a pas de retour dit positif.
Mais le livre vous invite quand même à une chose, les poissons, si vous êtes dans cette situation. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Justement, regardez votre CV. C'est toujours l'information que je donne pour les chercheurs d'emploi quand on a le livre comme ça qui ressort. Le livre peut vraiment représenter, voyez, votre curriculum vitae. Si ça fait plusieurs fois que vous essuyez des retours, vous ne décrochez même pas l'entretien. Regardez ce qui cloche sur votre CV. Il y a peut-être aussi quelque chose à retravailler, à reformuler. Il y a peut-être un point de votre expérience que vous ne mettez pas suffisamment en avant. Ou alors la présentation. C'est pas assez moderne, c'est pas assez tendance. Vous savez que maintenant les recruteurs s'attachent aussi à des petites choses comme ça. Donc à revoir peut-être. Par rapport à votre vie matérielle et financière, alors là par contre on est sur une période de chance les amis. Mais nous avons ce cercueil. Alors, avec le trèfle, ici on va parler d'un retour de la chance après une période difficile. Puisque le cercueil annonce qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé ou il y a peut-être même une ressource qui a pris fin. Mais ici, avec le trèfle, on vous dit que vous allez rebondir. Il va y avoir des opportunités, il suffit juste d'être patient et d'être attentif parce qu'avec le trèfle, ce sont des opportunités qui passent, peut-être parfois assez rapidement. Donc il faut être réactif aussi. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faut provoquer cette chance-là. Il y a peut-être des voies que vous n'avez pas explorées, surtout si en ce moment c'est difficile, amis poissons, financièrement parlant. Il y a peut-être aussi des aides qui existent pour vous. Il suffit de vous renseigner dans votre situation à quoi vous avez le droit. Surtout, voyez, avec le cercueil, je viens de réaliser qu'on peut être sur quelque chose, voyez, type maladie, reconnaissance de handicap ou une difficulté particulière. Il y a des organismes qui existent et qui peuvent étudier votre situation et peut-être vous apporter des solutions. En tout cas, ça n'est pas sans recours, sans solution non plus. Il y a aussi peut-être pour certains poissons, vous voyez, pour ramener l'abondance dans votre vie, il y a peut-être un comportement ou quelque chose à revoir, c'est-à-dire à transformer et à changer. Ou des habitudes qu'il faut arrêter, peut-être dans votre gestion. Par rapport à votre vie sentimentale et affective, nous avons l'anneau et nous avons l'arbre. Là, par contre, c'est magnifique, les poissons. On a des très belles énergies. Bon, là, on va parler des couples, déjà. Des couples qui sont solides, c'est-à-dire que vous avez l'arbre, donc vous êtes en train de construire une très, très belle relation où il y a beaucoup de confiance. Et surtout, vous voyez loin avec votre partenaire de vie. Vous avez des ambitions pour votre futur en commun. Vous regardez d'ailleurs dans la même direction, vous avez envie des mêmes choses et on sent aussi qu'il y a un investissement qui est présent de part et d'autre afin que la relation soit la plus harmonieuse possible. En tout cas, la semaine prochaine, vous voyez, c'est une très très belle semaine avec votre conjoint et votre conjointe. Peut-être même d'ailleurs que vous allez discuter de projets d'avenir. Que vous allez même mettre des choses en place parce que vous voyez, l'anneau aussi peut signifier des signatures, voilà, des engagements, des signatures et on voit très très loin. Avec l'arbre, on voit sur du très long terme. Et pour les poissons qui sont célibataires, il y a vraiment une possibilité de faire une très belle rencontre, une très jolie rencontre qui sera sérieuse, avec une belle personne, quelqu'un qui est sain d'ailleurs. Dans les énergies, c'est-à-dire que c'est plutôt proche. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça arrive quand même rapidement. Il peut y avoir aussi des rendez-vous d'ailleurs qui se passent très très bien. Pour les poissons célibataires, vous pouvez avoir un rendez-vous la semaine prochaine, rencontrer quelqu'un en face à face. Vous êtes dans la phase de découverte, vous prenez votre temps, mais ce que vous êtes en train de découvrir, ça se passe bien. Et ce rendez-vous en question va peut-être aussi confirmer des sentiments ou une intuition que vous avez déjà par rapport à cette personne. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très très belle semaine. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mars. Allez, le signe du bélier. Donc les messages pour votre semaine.
Béliers, semaine du 16 au 22 mars. Alors, on va regarder votre énergie ou votre état d'esprit, la façon dont vous allez vivre de l'intérieur cette semaine, votre vie professionnelle ou tout ce qui se rapporte à vos activités ou vos projets, si vous préférez, votre vie matérielle et financière, et enfin votre vie affective sentimentale. Voilà. Alors, les béliers, nous avons en dos de deck le cœur. Donc, on va plutôt parler de votre sphère émotionnelle, voire affective. Votre vie sentimentale également peut être importante la semaine prochaine. D'ailleurs, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, puisque c'est le cavalier qui est juste en dessous et qui a une proposition à vous faire. Alors, c'est peut-être une personne qui veut vous inviter au restaurant. Peut-être que c'est une personne aussi qui veut vous dire quelque chose de très, très important. C'est quand même accompagné du cœur. Donc, visiblement, cette personne a des bonnes intentions à votre égard. À voir si ça se rapporte à votre vie vraiment sentimentale ou si c'est sur un autre secteur, parce que ça peut être aussi une personne, vous voyez, proche, qui a une attention particulière pour vous, en tout cas qui a beaucoup de bienveillance envers vous. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, bien évidemment, à voir. Alors, les béliers, votre énergie, comment c'est la semaine prochaine? Alors, on a les oiseaux et nous avons la lettre. Il y a quelque chose qui vous stresse. En fait, il y a une nouvelle la semaine prochaine qui va vous rendre un petit peu nerveux. Les oiseaux, c'est toujours un petit peu d'agitation, de tension. C'est pas quelque chose de bien méchant. C'est pas la Vierge, vous voyez. On n'est pas sur cette dimension, ou ni même les souris. Mais les oiseaux, c'est quand même le côté un peu... on sait pas, on est dans la frénésie. Donc là, il y a peut-être une nouvelle ou une annonce ou un courrier que vous recevez ou une communication, parce que ça peut être aussi, vous voyez, des échanges écrits qui vous rendent un petit peu fébrile la semaine prochaine. Par ailleurs, ces deux cartes ensemble indiquent aussi que vous, Bélier, vous allez ressentir vraiment ce besoin de parler, de vous exprimer, de dire certaines choses, d'échanger avec le monde extérieur. Peut-être parce que vous avez un but bien précis, ou bien parce que vous avez ce besoin en ce moment d'être au contact des autres et que vous sentez aussi que vous avez des choses à libérer, j'entends. Donc la parole va être très, très présente la semaine prochaine, mais c'est vous qui initiez en fait cette prise de parole. Par rapport à votre vie professionnelle, les béliers, qu'est-ce que nous avons? Vous avez les chemins et vous avez les souris. Oui, vous avez un choix important, vous avez des décisions peut-être par rapport à votre vie professionnelle. Ou alors on vous met face à un choix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une proposition la semaine prochaine et vous devez donner votre réponse, oui ou non. Ça peut être aussi cette envie qui se manifeste chez certains béliers de changer complètement de direction au niveau de sa carrière professionnelle parce qu'il y a une insatisfaction. Là, ici, c'est accompagné des souris. Donc, il y a peut-être un travail en ce moment qui vous épuise, qui vous prend vraiment de votre énergie. Alors, ça peut être simplement sur la semaine, évidemment, un ressenti qui est temporaire et vous êtes tout à coup empli de doutes par rapport à ce métier que vous exercez. Vous commencez à vous poser des questions, mais voilà, c'est pas encore, voyez, quelque chose de très ancré et de très présent. Ça peut être juste un passage à vide. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a quand même des questions qui se posent de plus en plus par rapport au fait de qu'est-ce que je fais et comment je peux m'y prendre parce qu'aujourd'hui, mon travail ne m'apporte pas suffisamment. Soit ne m'apporte pas l'épanouissement, et en plus de ça, il m'épuise. J'ai fait un lapsus, mais il était révélateur avec les souris. Ou alors, je ne suis pas assez bien payée. Donc, on va chercher en fait d'autres voies.
possible. Les chemins, c'est ça, hein, c'est aussi essayer, alors on tâtonne peut-être, hein, vous n'avez pas encore complètement les réponses à la direction que vous allez prendre ou la solution qui peut être adaptée dans votre situation, mais en tout cas, on va chercher. Tout du moins, on va commencer des phases peut-être de prise de renseignements. Par rapport à votre vie matérielle et financière, les béliers, nous avons l'homme. Donc là, il y a un homme qui va jouer un rôle important par rapport à votre domaine financier ou matériel, évidemment. Et ce sont des bonnes nouvelles que cet homme a à vous apporter puisque c'est accompagné de l'étoile. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une semaine qui est quand même plutôt sereine, avec peut-être des retours positifs à certaines demandes que vous avez faites, ou alors c'est un homme qui va vous montrer le bon chemin pour votre situation. Ça peut être quelqu'un qui vous guide, puisque l'étoile, c'est aussi, alors ça parle d'une protection déjà, d'emblée, je le répète tout le temps, j'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine, mais voilà, l'étoile c'est la protection divine. Ça c'est une chose, mais vous voyez ça peut être quelqu'un qui fait office entre guillemets de médiateur ou de guide ou de conseiller pour vous orienter justement sur les bons choix s'il y a des choix à faire aussi dans ce secteur. Mais de toute manière, on vous dit que vous rentrez dans une période, les béliers, où ça va aller financièrement parlant. S'il y a aussi un objectif à atteindre par rapport à un projet, vous êtes sur la bonne voie. Même si cette voie-là est peut-être un petit peu longue pour atteindre les objectifs en question, mais vous êtes sur le bon chemin, on vous dit que voilà, ça va aboutir dans tous les cas. Donc, patience et surtout persévérance. Il faut garder espoir par rapport à ce domaine. Ok, l'étoile, c'est aussi l'espoir. Ne l'oublions pas. Alors, les béliers, votre vie amoureuse et sentimentale, vous avez la faux et vous avez la montagne. Alors, il n'y a pas de déblocage de situation pour le moment, pour cette semaine. Il peut ne pas se passer grand-chose dans ce domaine précis. Si ce n'est que, voyez, regardez, je vous ai parlé, alors là, c'est pour ça que c'est un petit peu délicat parce que ça va vraiment dépendre de votre situation. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous êtes célibataire, vraiment, il n'y a personne dans votre vie amoureuse en ce moment, bon, la semaine prochaine n'est pas forcément propice à une rencontre, tout du moins une rencontre, on va dire, intéressante. Vous pourriez avoir quelqu'un voilà, qui vous tourne autour, mais avec la faux, on dirait que vous n'êtes pas intéressé et qu'au contraire, vous bloquez. Ça peut même être quelqu'un qui revient au contact, vous voyez, quelqu'un du passé, etc. Mais vous dites niet. Par contre, pour les couples, on a vu que, en tout cas, les personnes qui sont déjà en lien, en relation, là, on a vu qu'il y a des prises d'initiative. Il y a une personne qui veut vous faire une proposition, qui vient vers vous, qui est très motivée d'ailleurs. Par contre, vous, votre réaction à tout ça, ça peut être un peu mitigé. Soit parce que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, soit il y a un empêchement. Vous voyez, vous pouvez pas répondre par l'affirmative ou par oui, une réponse, on va dire, positive à cette personne parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ou qui fait que ça n'est pas possible cette semaine. C'est ça, la faux et le mot, on voit que vous êtes bloqué. Par exemple, bloqué à la maison. Je ne sais pas, moi, vos enfants sont malades, ou alors la personne avec qui vous êtes en relation veut vous emmener quelque part. Vous devez la rejoindre et vous ne pouvez pas, il y a un contretemps. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc semaine du 16 au 22 mars. Allez, le signe du taureau, donc semaine du 16 au 22 mars. Qu'est-ce qui vous attend les taureaux ? Alors, cette semaine, on va regarder votre énergie ou votre état d'esprit, la façon dont vous allez vivre cette semaine d'un point de vue intérieur.
La vie professionnelle, ici, en 2 cartes également, la vie matérielle et financière. Et enfin, on va terminer par la catégorie affective ou le domaine sentimental. Voilà les taureaux et en dos de deck, vous avez le cavalier. Le cavalier qui arrive vers vous, qui apporte des nouvelles. Ou bien c'est une personne, hein, ça peut représenter une personne et vous avez quand même la croix derrière. Alors ça, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas bien. Quelqu'un qui ne va pas bien, qui vous fait part justement de l'épreuve qu'elle est en train de traverser. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie, je ne sais pas, de se confier à vous et qui a peut-être besoin d'un service. Ami taureau, donc à voir hein, si vous êtes apte hein, à apporter votre soutien à cette personne-là, si vous en avez déjà envie. Hein. Mais quelqu'un qui vous sollicite peut-être pour vous demander quelque chose, en effet. Alors, ensuite, on va regarder par rapport à vous, votre énergie. Alors, pardon, je cherche, c'est le lys. Le lys avec la faux. Alors, le lys avec la faux. Bon, dans l'ensemble, vous êtes plutôt serein. Hein. Vous êtes plutôt calme, serein, posé. Vous avez un regard plutôt, je dirais, très... oui, très serein sur les choses, même si cette semaine, il peut y avoir des contretemps ou des imprévus. C'est-à-dire que vous saurez en fait gérer les choses, sans paniquer, sans vous laisser déborder. Parce que la faux, elle apporte toujours des choses un petit peu, alors pas toujours des situations agréables d'ailleurs, hein. C'est pas forcément négatif. Quand je dis pas toujours agréable, c'est-à-dire que bah, ça peut être, oui, quelque chose par exemple qui tombe à l'eau. Hein. Vous aviez planifié quelque chose, peut-être même avec d'autres personnes. Hein. C'était prévu comme ça, à telle heure, à tel endroit. Et puis, bah non, finalement, il y a des contretemps. Bon, c'est pas grave. En fait, vous êtes plutôt zen, vous prenez les choses plutôt bien. Et si on est sur, voyez, un retournement de situation aussi, quelque chose, une tuile qui vous tombe dessus, bon, bah, vous saurez gérer, en fait. Hein. Par rapport à votre vie professionnelle, nous avons l'arbre et nous avons la chouette. C'est bien dans la continuité de vos énergies ici. Hein. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas déborder. Ça se passe très bien. L'arbre, ça veut dire que tout est calme. Il y a beaucoup d'échanges. Par contre, on a des communications qui sont importantes. Je dirais même qu'on peut avoir des entretiens ici pour certains taureaux qui vont apporter quelque chose. Hein. C'est-à-dire que ces entretiens qui auront lieu, que ce soit avec votre direction parce que vous êtes en poste et qu'il y a des choses à rediscuter, sachez qu'il va y avoir des discussions qui seront importantes et qui vont déboucher sur vraiment un résultat. Hein, et un résultat qui visiblement en plus est satisfaisant à vos yeux. Parce que en face de vous, vous avez une énergie, en tout cas l'énergie d'une personne qui est quand même compréhensive. Hein, d'accord, qui comprend votre situation et ce que vous avez à revendiquer si toutefois il y a quelque chose à réclamer ou à revendiquer. Donc ça c'est bien, donc c'est très propice évidemment à toute négociation, hein, quelle que soit la négociation en question. Et ensuite pour les taureaux qui sont en recherche d'emploi, ben là vous êtes reçus en entretien, ça se passe bien, on voit que vous abordez les choses très calmement, vous ne stressez pas, vous ne paniquez pas, vous avez un bon contact, vous avez même un très bon feeling par rapport à la personne qui vous reçoit. Et on peut avoir peut-être, oui, une proposition à voir. Hein, c'est quand même pas sûr, mais c'est pas exclu que ça puisse, comme je disais, c'est valable aussi pour vous, donner des résultats dans le futur. Hein. Mais par contre, avec l'arbre, hein, ça suppose peut-être qu'il y aura un peu d'attente avant que vous receviez votre réponse finale par rapport à cette candidature. Par rapport à la vie matérielle et financière, nous avons le cœur et nous avons l'ours. Bah, tout va bien hein, sur le plan financier. Les taureaux, vous gérez très très bien. L'ours, bon, c'est l'argent. Donc évidemment, on peut recevoir des sommes d'argent.
importante ici. Hein. Ça peut être des héritages, il peut y avoir un patrimoine aussi qui est en jeu. C'est tout ce qui se rapporte à vos possessions. Hein. Les possessions qui sont quand même importantes pour vous avec le cœur. Hein. Donc peut-être un immobilier qui est en jeu. Hein, vous voyez, un patrimoine, un immobilier, peut-être un coup de cœur aussi pour certains taureaux qui cherchent à investir. Bah, ça y est, vous avez un coup de cœur sur un lieu, vous faites une visite et là, vous vous dites, bon, c'est bon. Là, ici, j'ai envie d'investir parce que c'est cette maison ou cet appartement que je veux. Mais de toute façon, le cœur et l'ours ensemble, ça veut dire que tout va bien côté financier. Si on est sur votre situation globale, bah, vous gérez bien les choses. Vous pouvez malgré tout vous faire plaisir aussi. Hein, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de ressources financières pour vous octroyer des petits plaisirs la semaine prochaine. C'est-à-dire pas uniquement penser à payer ses factures, mais aussi peut-être, je ne sais pas moi, aller chez le coiffeur, se payer un massage, se payer aussi peut-être une nouvelle garde-robe, faire du shopping. Voilà, on va dépenser mais sans faire non plus de folie, juste pour se faire plaisir parce que ça aussi, ça fait du bien, ça contribue au bien-être. Hein. Avec le cœur, moi j'ai vraiment cette sensation que y a aussi cette dimension, je m'offre certaines choses parce que je le mérite et parce que ça me fait du bien, moralement, psychologiquement. Par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale ou affective, alors là, l'anneau avec les oiseaux. Des conversations, de la communication, peut-être même, d'ailleurs, on va discuter d'un prochain rendez-vous pour les taureaux qui sont en couple. Pour les taureaux qui sont en couple, on peut même discuter d'un engagement futur. Engagement sous n'importe quelle forme que ce soit. Hein, évidemment, de passer devant le maire, s'engager aussi peut-être en investissement, dans un investissement, vous voyez, pour une vie commune future. Et si on est sur des taureaux qui sont célibataires, vous pouvez avoir des rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous discutez. Alors c'est vrai que les oiseaux, ça peut plutôt favoriser, vous voyez, les échanges virtuels. Mais avec l'anneau, peut-être qu'on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire décider de se rencontrer dans la vraie vie. On voit que si c'est le cas, vous pouvez être un petit peu nerveux par contre. Hein, surtout si c'est une première rencontre. Bon, bah il y a un petit peu de stress, hein, on est un petit peu fébrile. Voilà les taureaux pour votre semaine. J'ai terminé. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mars. Alors, le signe du Gémeaux pour la semaine du 16 au 22 mars, pour nos amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les messages ou les événements, on va dire, importants? Alors, j'ai une carte qui veut absolument se retourner. Bon, écoutez, on va prendre le message quand même en compte. Attention, il peut y avoir des situations tendues la semaine prochaine. Il peut y avoir des petites tensions, voire des disputes et des prises de tête. Hein, c'est la Vierge. Donc, vous savez ce qu'elle veut dire si vous me suivez depuis un petit moment. La Vierge, c'est les conflits. Hein. Alors, sinon, quoi d'autre pour vous? Les Gémeaux, semaine du 16 au 22 mars. On va commencer par regarder votre énergie, les Gémeaux. Voilà, votre énergie, votre état d'esprit ou la façon dont vous allez vivre votre semaine d'un point de vue intérieur. Ici, ça va être votre vie professionnelle ou tout ce qui se réfère à vos activités et vos projets. Ici, ça va être la vie matérielle financière. Voilà. Et enfin, la dernière catégorie, votre vie affective, sentimentale. Et on a tout. Alors, en dos de deck, vous avez le cercueil. Cercueil, il y a quelque chose qui prend fin ou qui vient de s'arrêter, les Gémeaux. Comme c'est votre dos de deck, vous pouvez déjà être arrivé au terme d'une situation. C'est pas forcément négatif. Hein. Tout ce qui s'arrête, de toute manière, annonce une transformation avec un nouveau départ derrière. De toute façon, on voit que vous avez le trèfle qui est juste en dessous. Alors, soit c'est une opportunité
que vous n'avez pas su saisir. Donc ça peut être une réponse qui est négative, malheureusement. Hein. Le trèfle, c'est la chance, l'opportunité. Voilà, c'est ce type d'énergie. Par exemple, voilà, il y a un poste qui se libère à tel endroit, dans tel service. Vous voulez postuler, mais vous n'avez pas réagi assez vite. Ou alors, vous vous dites oui, je vais postuler, mais vous n'y croyez pas. Hein. Ou encore une fois, ça peut être à l'inverse, hein, quelquefois aussi, vous êtes dans une période, vous voyez, de transition, de transformation, il y a quelque chose qui a pris fin. J'ai parlé du domaine professionnel, mais ça peut être sur autre chose. Et là, vous rebondissez, vous êtes en train de tout faire justement pour provoquer cette fameuse chance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des actions que vous mettez en place pour pouvoir rebondir derrière et démarrer bien sûr un nouveau chapitre. Alors, on va regarder maintenant du côté de votre énergie et votre état d'esprit. Ah, c'est le serpent avec le jardin. Alors, bon, il y a quelqu'un qui vous prend la tête, les Gémeaux, dans votre entourage. Il y a une énergie là ici qui, ça vous agace et surtout, vous n'avez pas du tout confiance. C'est vous en fait, hein. Vous voyez cette énergie du serpent. Alors bien sûr, cette énergie du serpent, ça peut être cette sensation que vous êtes entouré de mauvaises personnes, parce que vous voyez, c'est le jardin quand même. Donc un entourage qui n'est pas favorable, qui n'est pas bienveillant, et c'est vous qui ressentez ça. Mais aussi, c'est peut-être le fait que vous vous prenez la tête par rapport à une personne en particulier. Vous faites des nœuds au cerveau. Ça peut marquer simplement une difficulté, on va dire passagère, c'est pas toujours la malveillance. Hein. Par contre, quand même, je dirais attention au on-dit. N'écoutez pas tout ce que vous allez entendre la semaine prochaine. Il faudra en prendre et en laisser. On peut vous rapporter certaines choses qui ne sera pas en fait la réalité, ou alors la réalité sera entre guillemets travestie. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais je vous le délivre parce que c'est comme ça qu'on m'envoie les choses, hein, pour certains, hein, pas pour tout le monde. Vous voyez, tout ce qui est les bruits de couloir, les rumeurs, les choses qu'on vous rapporte. Machin a dit que... Bon, faites le tri dans tout ça parce que j'ai l'impression qu'on cherche peut-être à vous déstabiliser. Alors qu'en réalité, les choses sont tout autres. Hein. Par rapport à votre vie professionnelle, les Gémeaux, nous avons le cavalier. Il y a des nouvelles. Il y a peut-être aussi du déplacement pour certains Gémeaux et en plus c'est accompagné du bouquet. Donc là, très bonne semaine. Très très bonne semaine pour la vie professionnelle pour vous les Gémeaux. Des opportunités, des offres. Vraiment, on vous propose ici quelque chose. Je dirais même que pour certains Gémeaux qui sont en poste actuellement, soit votre direction veut vous faire une proposition en vue de vous faire évoluer, ou bien carrément, on peut même, avec cette énergie du cavalier, vous voyez, venir vous démarcher. Hein. C'est-à-dire un cabinet de recrutement, même si vous êtes en poste, vous voyez, a vu votre CV parce que vous avez votre CV, je sais pas, sur les sites, LinkedIn, choses comme ça, et vient carrément vous démarcher parce qu'il y a une proposition à vous faire et votre profil semble très intéressant et correspondre au profil recherché. Donc ça peut être super. Hein. Ça peut donner une nouvelle dynamique évidemment à votre vie professionnelle. Mais pour les Gémeaux, par exemple, qui sont en recherche d'emploi, là, vous avez carrément une offre qui tombe la semaine prochaine. Peut-être suite justement à des démarches que vous avez faites. Hein. Je vous ai dit, vous voyez, que vous alliez bientôt rebondir parce que il y a quelque chose qui a pris fin. Là, je vois quand même, en creusant un petit peu, que vous avez l'encre. En plus, on peut même vous faire une proposition sur du très long terme. Hein. Donc, proposition de CDI. Ça fait peut-être suite, vous voyez, parce que vous avez le livre, parce que vous venez de terminer une formation professionnelle et ça y est, voilà, vous avez validé ces nouvelles compétences et donc on vous fait une proposition d'embauche. Ça tombe déjà, hein, voilà, ça y est, des opportunités. Ou bien vous avez réussi un concours administratif et donc là, il y a un grand changement pour vous.
hein, et on vous affecte, on vous propose tel poste à tel endroit. Voyons votre vie maintenant, matérielle, financière, nous avons la lune, les Gémeaux, avec la montagne. Ah, vous vous faites du souci, parce que là, c'est un peu juste quand même, hein. Vous êtes sur une période un peu restrictive, les Gémeaux, hein. La montagne, c'est quand on a besoin de faire des sacrifices ou quand on se sent bloqué, restreint, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors vous arrivez peut-être tout juste à payer vos factures, voyez, à aussi voilà, à gérer ce que vous avez à gérer, mais au-delà, c'est compliqué. Et surtout, j'ai l'impression que vous êtes un peu, ouais, vous naviguez en ce moment un peu au fil du rasoir. Et c'est un peu au fil de l'eau, jour après jour, hein. Vous voyez, c'est tellement juste que vous devez être quand même très prudent. Et avec la lune, c'est surtout qu'en plus, vous avez du mal à voir le bout du tunnel. C'est-à-dire que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez enfin sortir de cette période comme ça, où on se sent un peu pris à la gorge. La lune veut dire que vous n'avez pas de visibilité. En tout cas, vous, dans votre tête, ça vous semble confus, le brouillard. Quand est-ce que ça va prendre fin? Donc, ça génère des angoisses, des inquiétudes. Mais vous voyez, il y a des choses quand même qui arrivent côté professionnel, il y a des belles choses. Donc oui, si vous êtes au chômage par exemple, hein, vous voyez, ça peut représenter, oui, une période de chômage. Vous savez peut-être que vous arrivez en fin de droit prochainement. Bah là, dans le professionnel, il y a quelque chose qui arrive rapidement parce que c'est le cavalier. Donc ça va vous permettre de remettre, et c'est le cas de le dire, le pied à l'étrier et du coup, d'avoir enfin votre horizon qui se dégage sur le plan financier. Et pour les autres, malheureusement, il faut attendre, il faut encore faire des efforts. La montagne veut dire que ça n'est pas insurmontable, que vous allez réussir à surmonter cette période difficile, mais que ça demande du temps, hein. Et ça demande aussi de ne pas relâcher tous les efforts que vous faites pour pouvoir vous en sortir. Par rapport à votre vie sentimentale, nous avons la faux et nous avons la cigogne. Il y a quelque chose qui change, qui change, qui se transforme. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est suivi d'autres choses derrière. Donc, de deux choses l'une. Vous êtes soit sur un nouveau départ sur le plan affectif et sentimental, vous avez peut-être mis fin à quelque chose, à une situation, mais vous êtes déjà dans l'expectative de ce qui va suivre. C'est-à-dire que vous avez un plan en tête, peut-être même d'ailleurs que vous êtes en train d'organiser, voyez, un déménagement. Si c'est dans le cadre d'une séparation, là, ça s'explique très bien, hein. Avec la faux, on voit qu'il y a eu coupure. Hein. Et si vous êtes inquiet de savoir si vous allez pouvoir retrouver un logement parce que justement vous êtes en plein divorce, séparation, etc., sachez que là, on vous dit que oui, il y a un logement qui arrive pour vous, vous allez trouver. D'accord? Et vous êtes en mouvement. La semaine prochaine, les choses s'accélèrent, les choses avancent, évoluent dans le bon sens. Pour d'autres Gémeaux, c'est la fin d'une période où il ne se passait rien dans votre vie affective et sentimentale. Donc là, peut-être que ça va enfin bouger. Je m'adresse aux Gémeaux, bien sûr, qui sont également célibataires. Il peut y avoir du mouvement et peut-être même une rencontre, vous voyez, lors d'un déplacement ici. Ou alors une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup. Voilà les Gémeaux, j'ai terminé. Je vous souhaite une très très belle semaine les amis. Surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance, donc semaine du 16 au 22 mars. Alors, le signe du cancer, semaine du 16 au 22 mars. Quels sont les messages pour vous les amis ? Qu'est-ce qui va se passer donc la semaine prochaine pour vous? Signe du cancer ou ascendant cancer. Alors, cette semaine, on va rajouter une catégorie. On va regarder ici avec deux cartes votre énergie ou votre état d'esprit, la façon dont vous allez vivre votre semaine. Ici, on va regarder bien sûr le secteur professionnel avec deux cartes également. Ici, la situation financière matérielle. Et enfin, pour terminer, votre vie affective sentimentale. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le chien.
donc le chien qui est accompagné du travail, en tout cas du renard. Alors, soit super bonne ambiance sur voilà, le lieu de travail, hein, avec les collègues, ambiance détendue, bon enfant, peut-être même de l'entraide, du soutien. Peut-être que vous travaillez en ce moment sur un projet, on va dire, collectif. Et bon, bah, c'est une très très bonne semaine de ce point de vue-là. Et si vous êtes en recherche d'emploi, bah là, on peut avoir vraiment une aide en fait, hein, précieuse, peut-être d'ailleurs de par votre entourage, amical ou familial, hein, peu importe, en tout cas c'est l'entourage proche, qui peut vous aider à trouver quelque chose ou à solutionner quelque chose par rapport à votre vie professionnelle. Soit en, vous voyez, en faisant passer votre CV dans leur entreprise, hein, ou bien bah, tout simplement vous épauler, vous conseiller, vous accompagner dans vos démarches, hein. Ça, c'est à vous, bien entendu, à adapter selon votre situation. Alors, votre énergie, les cancers, par rapport à la semaine prochaine. Votre énergie, c'est l'ours et c'est la croix. Y a quelque chose qui vous pèse, les cancers. Il y a quelque chose qui vous pèse, c'est la croix. Donc, il y a peut-être une difficulté la semaine prochaine que vous allez devoir prendre en charge. Parce que c'est l'ours, hein, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous soustraire, entre guillemets, à vos responsabilités, qu'il y a des choses à entreprendre, mais on sent que vous partez un petit peu défaitiste, voire même fataliste. Ou alors, si ça n'est pas ça, hein, si ce n'est pas le fait que vous voyez les choses un peu du côté négatif, ça suppose que tout vous semble très difficile, très lourd la semaine prochaine. Alors, on voit avec l'ours que vous allez quand même devoir puiser dans vos énergies. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, mais ça vous demande quand même certains efforts. Et ça vous demande aussi de prendre sur vous, hein, c'est-à-dire d'essayer de ouais, pas d'aller au-delà de vos limites, hein. D'ailleurs, c'est jamais ce que je vous conseillerais de faire, les cancers, parce qu'il faut savoir vous écouter. Mais disons que vous allez essayer de vous dire, bon, c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, l'ours, hein, c'est ça, hein, il a quand même cet état d'esprit où il se dit ce que je suis en train de faire, c'est pas pour rien. Et puis, de toute façon, je dois affronter cette situation, quoi qu'il advienne. Donc, je vais m'y mettre. Mais on sent que c'est pas évident. Par rapport à votre vie professionnelle, les cancers, nous avons le cercueil et nous avons aussi l'encre. Ah oui, alors ça peut venir, d'ailleurs la difficulté la semaine prochaine, ça peut venir peut-être du secteur professionnel. Là, il y a une situation qui ne bouge pas. Vous voyez avec le cercueil, il y a peut-être une fin ou une période de transformation, mais c'est long. C'est-à-dire que cette transformation, pour qu'elle se mette vraiment en place, hein, ça vous semble extrêmement long. Vous avez cette sensation que vous n'allez jamais arriver au bout. Et puis aussi, peut-être que c'est difficile pour vous de retrouver, j'entends, sécurité, stabilité. Donc, si, admettons, vous avez mis fin, vous voyez, à un contrat de travail, ou alors un contrat de travail s'est terminé, hein, un CDD par exemple. Là, vous avez cette période de transition où on sent que vos démarches, ça peut prendre un certain temps avant d'apporter quand même des résultats concrets. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est-à-dire cette volonté toujours quand même de persévérer. Parfois, vous l'avez et parfois, vous vous dites à quoi ça sert, je ne sais pas, ça va jamais fonctionner, je suis bloquée, etc. C'est pas comme ça qu'il faut réaliser, enfin, c'est pas comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien entendu. Mais là, en fait, l'encre vous dit que vous allez sortir de cette période. C'est une période par laquelle vous devez passer, malheureusement. Il y a peut-être aussi un contexte dans votre secteur, bien sûr, de recherche économique qui n'est pas facile. Avec l'encre, il peut y avoir des difficultés économiques, pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, voyez, un secteur pas très porteur, etc. Donc, ça demande beaucoup de temps, mais vous allez finir par y arriver, parce que vous avez quand même cette énergie du cercueil. Donc, qui dit bien que de toute façon, il y a un nouveau départ à un moment donné qui va se présenter, mais peut-être pas la semaine prochaine en revanche, hein.
Et pour les autres, hein, si on n'est pas sur une situation de recherche d'emploi ou de chômage ou de situation vraiment difficile, là, en fait, ça indique tout simplement que vous avez besoin de repos. Il y aura peut-être des arrêts maladie pour certains d'entre vous. En tout cas, un besoin de break, hein. Par rapport à la vie matérielle et financière, alors ici, nous avons le lys et nous avons le soleil. Là, on a des très bonnes choses, on a même des très, très bonnes nouvelles. Vous avez un contact avec une personne qui représente une administration ou alors un service gouvernemental, en tout cas une autorité. Ça peut même être un tribunal ici hein, qui est représenté. Et vous avez d'excellentes nouvelles parce que c'est le soleil. Donc une situation bien sûr qui s'éclaircit tout à coup. Hein. Vous avez vraiment une vision sur l'avenir. Vous avez même des perspectives qui commencent à s'ouvrir pour vous, voire même on peut parler d'une victoire et d'une réussite. Hein, le soleil, c'est vraiment la réussite, la victoire, le succès en tout genre. Donc ce pourquoi vous êtes en train de travailler ou d'investir, voyez, de l'énergie, des efforts, ça va de toute façon aboutir. En plus, avec le lys, on vous dit que vous allez retrouver la sérénité par rapport à votre vie matérielle et financière, que les choses vont aller de toute façon de mieux en mieux hein, de ce côté-là. Donc voilà, très bonne semaine avec des bonnes nouvelles qui vont dans votre sens et de toute façon une situation globale qui va en s'améliorant. Par rapport à votre vie sentimentale ou affective, ça va dépendre de ce qui va sortir. Bon, là ici on a les chemins et on a la lune. Il y a un choix qui est là. Ou bien vous êtes hésitant, vous êtes en pleine période de doute, parce que c'est quand même accompagné de la lune, les cancers, donc en général c'est des remises en question, et puis c'est le fait aussi de se sentir complètement désorienté. Hein. Chemin et lune, une difficulté à prendre peut-être, ou à faire les bons choix, ou à prendre une décision, ou bien à savoir exactement où aller, où est-ce que l'on va. Hein. Ou cette sensation d'être totalement perdu pour le moment, peut-être perdu par rapport à ce que vous ressentez, hein, c'est peut-être par rapport à vos propres émotions, c'est-à-dire que là, la lune, elle peut faire ressortir des émotions en tout genre, c'est-à-dire très contradictoires, qui peuvent bien sûr semer le doute. Hein. Moi, je ne sais pas, voyez, vous êtes dans un lien et puis un jour, vous vous dites oui, ça vaut la peine, j'y crois en cette relation, j'ai envie de faire plein de choses, des efforts, j'ai envie de... Voilà. Et puis le lendemain, vous voyez, c'est ça, c'est aussi ça, hein, la croix avec les énergies que l'on avait. Hein. Le lendemain, on est défaitiste, on voit tout en noir. Le moindre détail nous paraît une difficulté. Donc on est dans cette énergie par rapport à la vie amoureuse, on ne sait pas quoi faire et si choix il y a à faire, pour l'instant vous n'avez pas des idées assez claires. Hein. C'est pas le bon moment en fait, même d'ailleurs pour prendre des décisions la semaine prochaine parce que vous n'avez pas les idées claires. Parce que parfois aussi, amis cancer, la lune nous parle, voyez, d'illusion. C'est-à-dire que votre perception des choses n'est pas forcément le reflet de la réalité. Voilà les cancers pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22. Allez les lions, semaine du 16 au 22 mars. Quels sont les messages pour vous, amis lions ? Allez, les lions ou ascendant lion, semaine du 16 au 22 mars 2026. Donc on va commencer par regarder quelle sera votre énergie la semaine prochaine, votre état d'esprit, votre énergie, la façon dont vous allez vivre votre semaine en fait. Ici, votre vie professionnelle. Ici, votre vie matérielle, financière. J'espère que ça rentre bien dans le cadre, oui, pas de souci. Et enfin, dernière catégorie, la vie affective sentimentale. Et voilà.
Et en dos de deck, nous avons l'arbre. Alors, il peut être question de la santé la semaine prochaine pour laquelle on a une solution ou en tout cas une réponse qui est très rassurante. Donc les lions qui ont des petits soucis, on ne va jamais parler de tracas importants ici sur la chaîne, hein. Mais si vous aviez, je ne sais pas moi, une baisse d'énergie, une petite baisse de morale, ben là vous allez trouver les solutions par rapport à votre état. Hein, soit le bon thérapeute ou soit le bon accompagnement. Hein. Ça peut même être, voyez, trouver un traitement par voie énergétique, hein, parce que l'arbre aussi peut représenter les soins énergétiques. Donc là, vous voyez, une solution par rapport à votre état de santé ou en tout cas pour retrouver une belle énergie. Les lions. Allez, on va regarder justement votre état d'esprit ou votre énergie. Alors, l'anneau avec la croix. Oui, il est... oui, maintenant je comprends mieux. Vous avez une situation qui a l'air de se répéter. Vous voyez, la croix, il y a une difficulté qui est rencontrée. C'est peut-être aussi le fait que vous avez du mal à voir les choses de façon positive. Parce que, vous voyez, c'est aussi votre perception. Donc, votre perception en ce moment, c'est « je n'y arriverai pas, c'est impossible, j'ai que des galères, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez beau, assez belle ». Bref, vous pouvez inclure tout ce que vous voulez. Donc là, il y a quelque chose qui est pénible pour vous, ou en tout cas qui est vécu de façon pénible intérieurement, et ça tourne en boucle. Parce que l'anneau, vous voyez, c'est quelque chose qui... c'est un cercle, hein. Donc ça tourne en boucle, c'est un cercle vicieux, et on s'enferme un peu dans un schéma de pensée qui n'est pas porteur, quoi, qui ne vous porte pas vers la lumière, justement, ou vers des choses positives, parce que les pensées négatives peuvent créer des situations négatives, et à l'inverse, des pensées positives peuvent aider à créer le positif dans sa vie. Donc je pense que vous allez agir, les lions, en fait. Vous êtes en train de vous apercevoir de ça et vous prenez le taureau par les cornes et vous vous dites j'ai peut-être besoin d'aide ou d'un petit reboostant ou d'un petit remontant. Ça peut même être tout simplement, vous voyez, faire des exercices de méditation, de relaxation. Hein. Allez, maintenant votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Vous avez le vaisseau et vous avez le livre. Alors, ça c'est intéressant. Par contre, sur le plan professionnel, ça avance. Vous avez le vaisseau, donc bien sûr, on peut avoir des déplacements professionnels la semaine prochaine. Des déplacements, en tout cas, reliés à la vie professionnelle, soit parce que vous avez des démarches à faire pour constituer un dossier, pour faire des papiers ou pour récupérer des justificatifs et des papiers en vue, bien sûr, d'une action que vous avez par rapport à votre vie professionnelle. Alors moi, je ne sais pas, un but, un projet, etc. Mais ça peut être aussi, vous voyez, avec le livre, on peut parler vraiment d'apprentissage, de formation. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous démarrez une formation professionnelle et que pour ça, ça nécessite un déplacement géographique. Après, le livre, avec le vaisseau, on peut avoir bien sûr des informations qui nous viennent du lointain, voire même, vous voyez, de l'étranger. Ça va être capital, ces informations, parce que, encore une fois, c'est le livre, donc c'est la connaissance. Hein. Et ça va vous aider à continuer dans votre processus de poursuivre un but ou un objectif par rapport à votre vie professionnelle. Parce que vous avez besoin de cette information ou de cette connaissance pour pouvoir continuer. Mais vous avez le vaisseau. Donc de toute manière, vous êtes en mouvement et vous êtes en progression par rapport à votre situation professionnelle. Les choses sont en cours et plutôt, voyez, sur la bonne direction, dans la bonne voie. Vous allez en savoir davantage. C'est ça aussi le livre. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez comprendre, réaliser par rapport à votre carrière professionnelle, qui va vous permettre vraiment une avancée, encore une fois. Par rapport à votre vie matérielle et financière, nous avons l'étoile et nous avons le soleil. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes
comme ça, plutôt négatif ou fataliste. Hein. Après, ça peut être une grosse fatigue simplement, et ça peut arriver à tout le monde, même quand les choses vont bien. Parce que, vous voyez, vous avez l'étoile et le soleil, on ne peut pas avoir meilleure combinaison. Là, ici, ça veut dire que tout est bien, vous êtes serein, vous gérez bien les choses, vous avez en plus des perspectives d'avenir, c'est votre horizon qui s'ouvre avec le soleil, avec des objectifs qui vont être atteints, quelle que soit la situation. Votre but, là, ici, qui est représenté par l'étoile, qui peut même représenter, vous voyez, un désir. Je ne sais pas s'il y a un projet là que vous êtes en train de mener à bien. Bah, tout simplement, ce projet va vous mener sur la victoire et la réussite. N'en doutez pas. Avec cette énergie du soleil, tout est pour vous. Hein. Vous allez vraiment remporter un très gros succès. Un très gros succès financier aussi. Ou alors, vous allez réaliser une vente. Vous allez faire une super bonne affaire. Ou alors, vous allez faire des super bons placements qui, plus tard, vont vous assurer une certaine voyez, sécurité financière et matérielle. Mais dans tous les cas, votre situation, ici, elle est vraiment très, très bien aspectée. Et s'il y a des choix à faire cette semaine, ils seront bien guidés. Voilà, parce que vous serez bien éclairé. Par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, c'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, en plus, la croix avec l'anneau, je viens de réaliser, ça peut symboliser évidemment le couple. Donc là, si on est sur votre vie sentimentale, comme on a les souris, il y a peut-être une perte de quelque chose ou alors il y a un manque, des frustrations. Les lions, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez la semaine prochaine. C'est peut-être aussi le manque d'investissement d'une personne. Hein, si vous êtes en couple, bah, voyez, il y a des difficultés qui ne sont pas forcément durables, mais en tout cas, c'est une semaine en moins, où c'est pas génial entre vous et votre partenaire. Vous avez peut-être aussi l'impression de tout faire, de tout gérer. C'est pour ça qu'il y a cette croix, c'est-à-dire que vous portez tout sur vos épaules, vous êtes fatigué et vous avez l'impression de beaucoup, beaucoup donner. Et les résultats ne vous... voilà, ce que vous recevez en retour, c'est pas suffisant, c'est pas assez à vos yeux, dans tous les cas. Hein. Peut-être un manque d'attention. Hein, c'est peut-être votre conjoint la semaine prochaine, les lions, qui n'est pas très attentif vis-à-vis de vous la semaine prochaine. Il ne vous écoute pas, il ne fait pas attention à vous, il ne fait pas d'efforts. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 16 au 22 mars. Allez, le signe de la Vierge, semaine du 16 au 22 mars 2026. Qu'est-ce que cette semaine vous réserve les amis ? Allez, les Vierges, semaine du 16 au 22 mars. Donc, on va regarder votre énergie ou votre état d'esprit pour cette semaine à venir. Voilà, en 2 cartes. Ici, votre vie professionnelle, ou tout ce qui est du domaine des projets, des activités, vous voyez, la vie bien concrète et tout ce qui est important pour vous. Hein, quand je dis vie professionnelle, je sais qu'il y a des retraités adaptés, bien sûr, je ne vais pas le répéter chaque semaine, voilà, adaptés à vos projets ou à vos activités. Et enfin, ici, ça va être la vie matérielle financière. Et bien sûr, un petit message pour la vie affective, sentimentale. Alors, les Vierges, vous avez le vaisseau. Alors, peut-être que vous partez en vacances, en week-end. En tout cas, il y aura du déplacement la semaine prochaine. On est sur les routes avec le vaisseau. Après, on peut parler d'un changement. Oui, c'est possible qu'on fasse des frais également. Vous voyez, vous avez des souris. Il y a peut-être des dépenses par rapport à un déplacement. Vous allez acheter un billet de train, vous devez vous rendre à tel endroit. Et donc, on sort de l'argent. Avec les souris et le vaisseau aussi, on est en train peut-être de mettre petit à petit des difficultés. Et là, j'entends plutôt par rapport à un relationnel. Peut-être qu'on met des distances d'ailleurs entre une personne
et soit parce que ça va pas, hein, et parce qu'on a ce besoin de prendre des distances, tout du moins sur le plan émotionnel, parce qu'on a besoin de prendre du recul et de faire un petit peu le bilan. Ouais, de faire le bilan. Bon. Après, il peut y avoir des vierges qui sont dans une relation à distance. Ouais, c'est ce que j'entends. Et dans ces cas-là, bon, ben, ça peut générer des petites difficultés, on va dire. Vous avez quand même le bouquet hein, qui est là. Hein. Donc, je pense que vous êtes sur une belle relation où, dans l'ensemble, voilà, il y a quand même du bonheur, mais la distance génère peut-être des inquiétudes hein, sur le futur, l'avenir, et puis le manque hein, de la présence physique de cette personne en question. Si vous vous reconnaissez dans ce message, voilà. Hein. Alors, par rapport à votre état d'esprit, les vierges, nous avons l'anneau et l'étoile. Écoutez, vous êtes très serein. Tout va bien. Vous êtes plutôt bien. Ah oui, la semaine prochaine, vous êtes de bonne humeur, vous êtes calme, vous êtes serein. Vous vous sentez bien dans votre tête, bien dans votre peau, bien dans votre corps. J'ai même l'impression, vous voyez avec l'anneau, que vous prenez un soin particulier à votre bien-être. Et là, vous êtes en train d'instaurer, je ne sais pas, comme une petite routine pour cultiver cet état de sérénité, ou en tout cas pour maintenir cette sérénité dans laquelle vous êtes. Donc on est dans une semaine qui est particulièrement, je dirais, calme de toute façon. Et même si on est face, vous voyez, à des situations un peu plus délicates, ce qui peut arriver, hein, vous allez garder votre calme et vous allez savoir réagir de la bonne façon. Et vous allez savoir aussi désamorcer, hein, vous voyez, toutes les situations un peu compliquées. Et peut-être aussi que vous attendez, vous espérez quelque chose de très important. Là, je suis sur un autre message des vierges. Hein, ça peut être vos pensées, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous avez un désir ici, un souhait, un vœu hein, par rapport à un engagement, qu'il soit professionnel ou autre, hein, d'ailleurs, dans votre vie familiale, voire privée. Et vous êtes très optimiste, c'est-à-dire que vous savez que ça va arriver. Voilà, vous êtes zen par rapport à ça. Vous vous dites, je vais y arriver, on va y arriver, ça va se faire, c'est bon, c'est cool. Super, c'est le bon état d'esprit, en tout cas les vierges. Alors par contre, par rapport au domaine professionnel, vous voyez là typiquement c'est bien qu'on ait ça dans vos énergies parce que le domaine professionnel peut apporter un manque de... Enfin en tout cas peut apporter des choses pas forcément toujours agréables. Je vous explique, on a les oiseaux, donc on peut avoir une semaine très dense déjà. C'est-à-dire que ça court dans tous les sens, il y a peut-être une suractivité tout d'un coup, ou peut-être que vous avez un employeur qui a tendance à vous mettre un petit peu la pression, hein, qui vous dit faut finir, faut boucler ce dossier avant la fin de la semaine. Tiens, tu dois répondre à machin s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre en charge ça, ça, ça? Bref, ça peut aller un petit peu dans tous les sens. On voit qu'il y a une ambiance aussi autour, hein, ça peut être le contexte, hein, l'environnement dans lequel vous évoluez, qui est un petit peu chaotique, tendu, nerveux. Vous allez quand même réussir, je pense, à vous préserver de ces énergies voilà, tendues et pas forcément très reposantes. Vous allez réussir à faire une certaine... à mettre une certaine barrière entre ce qui se passe hein, sur votre lieu de travail et vous, votre espace intérieur. Par rapport à la lune aussi qui accompagne, je dirais qu'il peut y avoir des conversations qui ne sont pas claires du tout. Ou en tout cas, ce qui vous est dit, ce qui vous est communiqué, vous sentez que il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous dites on me cache quelque chose ou on ne me dit pas tout. C'est pas grave, vous allez savoir bien réagir face à ça. Et là, ça peut indiquer que même si vous avez des propos qui sont contradictoires, parce que ça peut être ça aussi, hein, ou alors vous avez des réponses vagues, on essaye de noyer le poisson, hein, si vous avez fait une demande. Vous restez sur votre ligne de conduite hein, et surtout, vous ne vous laissez pas perturber ou envahir justement par
des idées noires ou des idées négatives. Même si on vous laisse entendre, oh, tu sais, ça peut ne pas être possible. Si vous avez fait une demande, bah vous vous dites, bah moi je m'en fiche, hein, j'essaye, je vais jusqu'au bout et je vais y arriver. Hein. Vous restez focus. Par rapport à votre vie matérielle et financière, nous avons les poissons et nous avons le livre. Donc là, on va faire des dossiers, des papiers, hein, vraiment par rapport à la situation financière. Alors soit vous refaites le point avec votre banquier, et puis vous étudiez peut-être des produits hein, d'assurance ou des produits de placement, pourquoi pas. Mais là, on est dans la phase, hein, vous voyez, plutôt d'études, de recherche, de peut-être même de demande de conseil. Hein. C'est possible que vous fassiez appel, vous voyez, à un professionnel pour vous conseiller ou même que vous sollicitiez votre banquier pour voir ce qu'il a à vous proposer et quels conseils il vous donne. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment le fait de constituer, voyez, des dossiers pour obtenir quelque chose financièrement parlant ou pour faire aboutir évidemment un projet si on est sur une demande de fonds financiers pour, je sais pas moi, un projet professionnel ou même un projet immobilier. Hein. Voilà, mais on est dans la paperasse et dans les démarches. Hein. La vie sentimentale et affective, alors, le lys et la faux. Bah pour vous préserver, vous refusez quelque chose. Vous avez envie d'être au calme, les vierges. Vous pourriez dire non, peut-être à quelqu'un. Vous pourriez dire non. Et voyez, ça rejoint quand même votre dos de deck. Moi, j'ai un homme là, ici. Alors, ouais. Alors oui, il y a deux messages, parce que j'avais deux messages, effectivement. Il y a quelqu'un là, ici, avec qui vous prenez des distances pour votre propre bien-être. Et parce que justement, vous êtes bien et vous n'avez pas envie de vous encombrer avec quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut ou qui est pas hyper, comment dire, investi dans votre relation. Donc pour votre propre bien-être, cette semaine, vous mettez de la distance. C'est pas forcément définitif, mais voilà. Voire même vous refusez, voyez, une sollicitation. Ou alors vous êtes à distance de cette personne et malgré tout, on voit qu'il y a quand même la confiance qui est là. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être le manque de cette personne parce que vous ne pouvez pas vous voir, notamment la semaine prochaine, il n'y a peut-être pas de possibilité de pouvoir se rejoindre, mais vous êtes quand même confiant malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a de la sincérité, vous savez que vous êtes sur une belle relation, visiblement c'est le cas avec le lys, et voilà, vous êtes confiant, hein, malgré tout. Voilà les vierges, hein, pour votre semaine, j'ai terminé. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 16 au 22 mars 2026. Donc pour le signe de la balance, semaine du 16 au 22 mars. Pour les balances ou ascendant balance, donc on va regarder votre énergie ou votre état d'esprit pour cette semaine, comment vous allez vous sentir, vous, intérieurement. Le domaine professionnel, ici. Ici, ça va être votre vie matérielle, financière, l'argent, quoi, ou la situation financière. Et ici, enfin, la vie affective, sentimentale. Voilà. Donc, les balances en dos de deck, vous avez le jardin. Donc, des sorties à l'extérieur. Hein. Beaucoup de choses, en tout cas, qui vont se passer dehors. On va parler aussi, bien sûr, de votre vie sociale, mais ça se rejoint, hein, évidemment. Donc, peut-être que vous allez participer à des événements, vous allez aussi peut-être solliciter votre réseau. Ça peut être des communications, vous voyez, via les nouvelles technologies également, hein, donc Internet, réseaux sociaux, etc. Et enfin, dernière chose, regroupement de plusieurs personnes, donc réunion d'un groupe de personnes, peut-être familiale ou alors dans votre vie ou en lien avec votre vie professionnelle. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, les balances. Il y a du monde hein, et des choses qu'on va faire dehors, à l'extérieur, soit pour vos projets ou soit par rapport à votre vie privée. Hein. Ça peut être bien sûr
des loisirs, ça, hein, le jardin. Être dehors, aller se promener, profiter de la nature. Le jardin, ça représente littéralement la verdure, hein, les jardins, les espaces verts, les espaces publics. Et les forêts ou tout ce qui est évidemment relié à la nature. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, bien sûr, participer à un événement, comme je l'ai dit. Hein. Cinéma, aller au théâtre, assister à un concert et bien d'autres choses encore. Hein. Alors, votre état d'esprit, votre énergie plein. Bon, alors vous avez de l'énergie à revendre, les balances, la semaine prochaine. Même, je dirais que vous êtes plutôt très actif, hein, vous êtes très optimiste. Le bouquet, hein, c'est quand on est bien, qu'on se sent bien, qu'on est positif, que l'on voit les choses vraiment de façon très confiante, hein, par rapport à un changement. Donc là, vous êtes peut-être aussi fixé sur un but, parce que c'est la cigogne, donc ça indique les changements. Vous êtes fixé sur un but, vous êtes très positif, vous êtes très confiant, et vous croyez en votre chance. Voilà. Hein. Et après, c'est ça, on sent que vous êtes bien dans votre peau aussi, les balances, parce que c'est une période de renouveau. C'est aussi, voyez, le fait de vouloir prendre soin de soi, de faire très attention à son apparence physique. Et ça n'a rien de péjoratif, hein, c'est-à-dire se bichonner, vouloir peut-être se faire une nouvelle coiffure, changer de look, bien s'habiller, prendre soin de sa peau, de son corps. Hein. C'est ça, c'est tout ça. Et avec la cigogne, moi j'entends aussi vraiment le côté sportif, vie saine. Et je vous ai parlé du jardin, je vous ai dit ça peut être les espaces verts, la nature. Tout simplement, vous avez ce besoin, ami balance, de vous reconnecter avec la nature et vous faites des activités en nature. Hein. Marche, footing, ou tout simplement méditer dans une forêt, vous posez sur un rocher dans une forêt et passer du temps tout simplement à écouter la nature autour de vous. Ça peut être vraiment ressourçant. La vie professionnelle, c'est l'étoile avec... c'est magnifique. Bon, là, tout vous sourit la semaine prochaine, les balances jusque-là. Et sur la vie professionnelle, vraiment des très bonnes choses. Vos objectifs sont atteints. Vraiment, avec l'étoile, le soleil, vos objectifs sont atteints ou sont en passe d'être atteints. Victoire, réussite, mise en valeur. C'est-à-dire qu'on peut, la semaine prochaine, bien sûr, vous mettre en valeur particulièrement, c'est-à-dire vous faire part d'un souhait de vous faire évoluer, hein, par rapport à votre rémunération, mais aussi peut-être par rapport à vos responsabilités. Vous êtes mis à l'honneur de toute manière et si vous êtes en recherche d'emploi, là vous pouvez décrocher non seulement un poste, mais en plus un poste qui va vous valoriser, un poste qui sera bien payé et un poste qui vous conviendra, dans lequel vous allez vous sentir à votre place et dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Donc c'est cette sensation d'être sur le point d'atteindre votre but, vraiment. Par rapport à votre vie matérielle et financière, c'est l'ours. Donc là, on va parler d'argent, les balances, et pleine évolution aussi. Hein. Je pense que là, vous voyez, c'est un changement positif, vous êtes très confiant et vous avez des bonnes raisons pour ça. Parce que votre vie financière, là, est en train aussi de prendre un nouvel essor, un nouveau souffle, voire est en plein développement. L'ours, c'est l'argent, c'est les possessions, c'est bien sûr le patrimoine aussi. Hein. Donc peut-être que vous faites des placements qui sont très importants et qui vont vous rapporter de l'argent par la suite. Par exemple, les balances ont envie peut-être d'investir sur un appartement pour faire du locatif et avoir d'autres sources de revenus, peut-être même pour anticiper, voyez, votre future retraite. Moi, je ne sais pas, avoir un complément, voyez, de ressources financières. Mais vous anticipez les choses, vous voyez très loin et vous voyez ambitieux. Et surtout, vous savez ce que vous faites hein, quand même. Hein. Vous avez une vision. Pour moi, vous êtes visionnaire là. Et ensuite, on peut avoir évidemment des transferts de fonds. L'ours avec le vaisseau, c'est
les transferts d'argent. Donc, une somme d'argent là qui arrive sur votre compte. C'est pas super ça? Bon, pour le moment, tout va bien. Hein. Tout va bien. Là, nous avons la maison et nous avons les oiseaux. Ouais, mais c'est une très bonne semaine dans l'ensemble, les balances. Vous voyez, dans votre foyer, votre vie privée, votre vie affective, dans l'ensemble, il y a une bonne stabilité. Il y a beaucoup de... Oui, alors avec les oiseaux, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Ça peut être un petit peu agité par moment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit peu de nervosité, c'est rien de grave. Peut-être des petites prises de bec hein, avec votre conjoint si vous êtes en couple, mais c'est passager, hein, c'est-à-dire que dans l'ensemble, vous êtes sur une relation voilà, qui tient la route avec la maison, il y a des projets en plus. Et ça peut être ça d'ailleurs, hein, la frénésie qu'on voit autour, c'est-à-dire que vous parlez de votre lieu de vie, de vos projets, votre vie commune, hein, mais pas de, on va dire, d'énormes difficultés à prévoir, peut-être un peu d'agacement tout au plus. Hein. Voilà, c'est tout. Écoutez les balances, vous aviez une guidance qui est juste magnifique. Moi, je vous souhaite ces belles énergies. Je vous dis d'ailleurs à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et profitez bien. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 16 au 22 mars 2026. Alors, le signe du scorpion pour la semaine du 16 au 22 mars. Les messages pour le signe du scorpion, s'il vous plaît. Pour le signe du scorpion. Alors, on va regarder votre énergie ou votre état d'esprit pour cette semaine. Votre vie professionnelle. Votre vie matérielle financière, ici, avec 2 cartes également. Là, votre vie privée, sentimentale, affective. Ok. Bon, les scorpions, il y a des tensions. Hein, vous voyez, regardez, vous avez la Vierge. Donc, la Vierge, c'est une atmosphère un petit peu tendue, des prises de tête, de la colère, de l'agacement, manque de patience aussi, quelquefois. Hein, ça peut être tout simplement vous êtes un petit peu sur les nerfs et vous pouvez réagir un peu au quart de tour et être à fleur de peau. Mais on peut avoir vraiment un conflit, une dispute. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Bon, c'est passager, hein. C'est pas, ça me semble pas être un conflit vraiment profond. Je ressens pas comme ça parce que vous avez le trèfle qui est juste en dessous. Je regarde ce qu'on a encore en dessous. Ouais, c'est peut-être dans votre... toute manière, ça vient plutôt de votre vie privée affective. Alors, toute la sphère affective, évidemment, hein, pas uniquement votre vie sentimentale. Mais là, il y a un manque de patience entre vous et quelqu'un d'autre dans un relationnel. Parce que on dirait que vous voulez quelque chose. Vous voulez quelque chose et l'autre n'a peut-être pas les mêmes, pas les mêmes envies. Hein, donc ça peut se heurter un petit peu. Vous pouvez être un petit peu dans l'opposition. Mais malgré tout, ça ne me semble pas rédhibitoire. On verra quand même ce qu'on a ici dans la sphère privée, mais on va voir. Alors, votre énergie, c'est la tour et l'étoile. Bon, votre énergie, c'est j'ai des ambitions, je suis un objectif et je m'y tiens. Je ne m'écarte pas du chemin. C'est-à-dire que j'ai vraiment un objectif et voire même un idéal que je veux atteindre et je vais me donner tous les moyens de. La tour, voyez, c'est cette envie de construction mais aussi d'élévation. Donc là, vous savez que vous êtes dans une période de toute manière, alors certes qui vous demande de la rigueur, du travail, de l'investissement, de la persévérance et vous pouvez mettre encore plein d'autres choses à tout ce que je viens de mettre dans cette liste. Mais vous savez que c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez un objectif bien précis et vous êtes confiant. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de percevoir enfin que vous avez les premiers résultats en fait. Les premiers résultats de ces efforts fournis depuis déjà longtemps. Moi j'entends que c'est pas quelque chose
voyez, que vous avez décidé il y a une semaine ou même le mois dernier. Vous travaillez pour ça depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de voir les choses vraiment très, de façon très positive, mais parce que vous savez que le chemin a été déjà bien largement parcouru et que vous touchez du doigt presque votre objectif. Donc vous êtes plutôt serein et ouais, hyper confiant, optimiste, je dirais. C'est ça votre état d'esprit. Et focus, hein, vraiment concentré, focus sur ce que vous avez à faire et ce qu'il vous reste à faire pour atteindre cet idéal en question. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les scorpions? Alors on a un homme ici qui est représenté, qui peut représenter évidemment une personne, une énergie. C'est une énergie plutôt masculine, mais ça peut être une femme, hein, évidemment. Alors dans ces cas-là, ça peut être une énergie, une femme bien sûr, mais qui a une énergie masculine dans le sens très, voyez, qui peut avoir qui est entreprenante. Voilà, l'énergie, la polarité masculine, c'est plutôt le côté très entreprenant. Et il y a un changement à venir. Donc là, il y a peut-être des annonces pour vous, les scorpions, de changement de service, restructuration, peut-être une nouvelle personne qui arrive aussi dans votre équipe, vous voyez, ou alors un nouveau dirigeant, un nouveau responsable qui intègre votre entreprise ou même votre service. Donc, voilà, on voit qu'il y a des mouvements, mais aussi, bien sûr, amis scorpions, ça peut représenter le fait que vous, il y a des choses qui bougent beaucoup et qui vont continuer à bouger la semaine prochaine. Voire même, on peut avoir des contacts aussi avec l'étranger ou une région autre que celle où on exerce. Vous voyez, la cigogne, c'est le lointain, donc, enfin en tout cas l'étranger, le lointain. Donc, ça peut être en lien avec une mutation ou une demande de mutation que vous avez faite. Ou des contacts, des prises de contact si vous êtes à votre compte évidemment. Hein. Vous étendez votre activité, vous avez des contacts avec des sociétés importantes au-delà de votre ville et de votre région, voire même peut-être à l'international. Hein. Votre vie matérielle. Alors, il y aura des choix à faire. Oui, des choix financiers là. Hein. Des choix financiers. Ouais, des choix financiers importants, des décisions. Mais je sais pas, je sens les scorpions que vous savez ce que vous devez faire. Alors oui, ça demande peut-être encore à être peaufiné, étudié. Évidemment, on ne va pas se précipiter, on va bien faire les choses et on va d'ailleurs peut-être envisager différentes possibilités, mais c'est dans le but, bien sûr, de se développer financièrement, de s'enrichir ou de rétablir une situation financière satisfaisante ou confortable, voyez, parce que l'ours, c'est votre confort, vraiment vos possessions, votre sécurité matérielle. Donc là, il y a des choix importants pour moi qui sont cruciaux pour l'avenir, pour le futur. Par rapport à votre vie privée et sentimentale, alors les oiseaux et le livre. Bon, je vous avais dit que dans votre vie privée, dans votre cercle privé, un peu des tensions, où il y avait des choses, voilà, hein, il y a des petites tensions. Ben, c'est parce qu'il y a des non-dits. En fait, la clé pour résoudre les choses, les scorpions, ça va être la communication. Il va falloir parler, peut-être même crever un abcès ici, j'entends. Soit il y a une personne qui garde les choses, qui intériorise de trop, et ça monte, la colère monte ou l'agacement monte, vous voyez. Hein. La verge aussi, c'est quand ça boue intérieurement. Ça boue parce que on prend sur soi et puis on dit rien, on se tait. Alors je ne sais pas si ça vient de votre côté ou si ça vient de l'autre côté, mais là, il va falloir verbaliser les choses. Hein. Ok ? Et après, dernière chose, on peut apprendre quelque chose. Voilà, une révélation, un secret, et ça peut vous rendre un petit peu nerveux, voire pas susciter si quand même susciter peut-être un peu de colère. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 16 au 22 mars.
2026, allez, on est parti les Sagittaires, donc pour votre semaine, quels sont les messages pour vous importants pour la semaine du 16 au 22 mars pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire? Donc on va regarder votre énergie ou votre état d'esprit. Ici, votre vie professionnelle, ce qui va se passer en tout cas dans ce domaine. Alors si ce n'est pas professionnel, les projets, les activités, hein, si vous êtes à la retraite. Ici, la vie matérielle, financière. Et enfin, la vie affective, sentimentale. Et nous avons en dos de deck le lys qui nous parle de sérénité, de calme, d'être bien, de se sentir en paix, bien aligné. Bon, c'est quand même une semaine visiblement qui s'annonce plutôt bien. Oui, et je vois en plus que vous pourriez avoir des discussions et des échanges très, très, très enrichissants qui vous apportent vraiment quelque chose. Hein. Donc ça peut être évidemment une conversation que vous allez avoir avec une personne de confiance, parce que le lys, c'est aussi la confiance, mais aussi c'est peut-être une personne sage, entre guillemets, mais ça peut être un proche comme ça peut être un professionnel, qui est de très bons conseils, d'accord, et qui vous permet justement peut-être de vous apporter un soulagement ou des réponses qui, voyez, vous rendent plus serein par rapport à votre situation. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit. Oh bon, c'est bien, hein. Votre énergie, état d'esprit, très bien. C'est la clé et le vaisseau. Donc, votre état d'esprit, moi, j'ai envie de dire que vous avez envie de tout faire pour avancer, pour évoluer. Vous êtes confiant. Vous savez d'ailleurs que vous avez quand même les clés en main. En tout cas, vous avez cette sensation que tout dépend de vous et que voilà, c'est ce potentiel que vous détenez. Vous avez bien l'intention quand même de le mettre à profit et je dirais même de passer à l'action, voire de vous mettre en mouvement. Et cette énergie du vaisseau va renforcer cette envie, voyez, de voir loin et d'avoir une vision justement très éclairée, très objective, parce que la clé vous apporte cette objectivité sur l'avenir, le futur, à long terme, hein, puisque le vaisseau, on parle de très très long terme. Donc c'est bien, hein. Et je pense que ça peut découler vraiment de cette conversation ou de cet échange que vous avez là avec cette personne qui vous apporte un éclairage très avisé, ou alors c'est peut-être même votre conjoint, hein, votre partenaire avec qui vous avez des super bonnes conversations, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez dans la même direction et puis vous êtes décidés tous les deux, voyez, de mettre les moyens en œuvre pour continuer à évoluer et à cheminer ensemble, hein, ou à faire avancer vos projets. Votre vie professionnelle. Alors, l'étoile et les chemins. Ouais, il y a quelque chose d'important qui va se décider là, ici, sur le plan professionnel. Ouais. Et là, vous voyez, hein, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose dans vos énergies qui vous font voir loin avec des ambitions, des choses qu'on a envie de faire, on a envie de créer, on a envie de progresser, j'entends. Et là, professionnellement parlant, on voit que vous êtes à un carrefour. Si décision il doit y avoir, les Sagittaires, vous allez prendre une décision en toute sérénité parce que c'est l'étoile. Donc, vous savez justement quelle direction prendre, quelle décision vous allez prendre. Vous n'avez pas de doute. Vous savez que c'est la bonne voie, que voilà, il n'y a pas de place au doute. Et en plus de ça, c'est pour un mieux. Hein. Vous allez vers un mieux. Cette idée de chemin, c'est peut-être parce que justement, on vous donne plusieurs possibilités. Et vous choisirez dans ces cas-là celle qui sera la plus adaptée à vos besoins d'aujourd'hui, vos envies et vos ambitions, évidemment. Par rapport à votre vie matérielle et financière, c'est le soleil et c'est la montagne. Vous allez bientôt dépasser des obstacles. Ça va aller mieux. Le soleil est là, juste derrière la montagne. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses
à franchir, qu'il faut se montrer peut-être patient. C'est peut-être qu'une question de temps. Moi, j'entends que pour beaucoup de Sagittaires, c'est aussi le temps qui sera la clé. Dans tous les cas, même s'il y a en ce moment un peu d'adversité par rapport à la vie financière ou par rapport à un projet, toujours encore une fois, on vous dit que vous y êtes presque, que votre horizon va bientôt s'ouvrir. Il y a encore une dernière peut-être petite épreuve à franchir et après c'est bon, c'est ok. C'est le succès, la victoire, la réussite, la compensation, la récompense. Les Sagittaires, j'entends. Voilà. Donc, voilà, soyez patients et persévérants, les choses arrivent. Par rapport à votre vie sentimentale ou affective, ça va dépendre du changement qui peut inquiéter un petit peu. Ouais, ça bouge aussi dans cette sphère-là. Mais là, j'entends que... Ouais, j'ai l'impression qu'aussi, c'est... Ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on est sur une vie affective qui est en ce moment en plein mouvement, en pleine évolution, peut-être en plein tumulte pour certains Sagittaires et qui a un manque de visibilité. Il y a aussi des Sagittaires qui se remettent en question, qui remettent en question leurs sentiments et leurs envies et leurs besoins. Il y a cette envie de prendre son envol pour beaucoup d'entre vous, de retrouver peut-être une certaine indépendance, tout du moins d'apporter un véritable changement, mais pour l'instant ça vous semble confus, vous ne savez pas comment opérer ce changement et surtout, c'est-à-dire que il y a des choses encore à définir. C'est-à-dire que vous voulez ce changement, vous l'avez dans un coin de votre tête, c'est dans le fond là de votre pensée, mais ça demande, les contours de ce changement ont besoin d'être redessinés ou d'être redéfinis. Voilà les Sagittaires pour votre guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez bien soin de vous.